Activité institutionnelle de l'ISRA, la programmation permet d'évaluer tous les ans les performances et de dégager les perspectives des centres, unités et grands laboratoires de l'établissement. Cette dernière est précédée d'ateliers de pré-programmation de ces différentes entités qui y présentent leurs résultats de recherche et échangent avec leurs partenaires. Maître d'œuvre de cette activité, la direction scientifique a apporté cette année une innovation de taille en regroupant du 21 au 30 août 2023 des centres en fonction de leur situation géographique. L'ISRA est dans une logique de décloisonnement. Parce que ce qui se passait auparavant, c'était chaque centre inviter ses partenaires séparément dans sa zone d'intervention, de montrer ses résultats. Maintenant, dans le plan stratégique actuel de l'ISRA, le mot décloisonnement en fait est un créneau. Donc c'est pour cela cette année, on a cherché à innover. Donc on a fait des réunions de pré-programmation groupées, c'est-à-dire chaque zone d'intervention, disons dans chaque zone agroécologique, les centres de l'ISRA ou bien les laboratoires qui sont logés là-bas ont essayé de fédérer leurs efforts pour pouvoir partager avec les partenaires ces éléments. Les CRA de Djibelor, de Tambacounda et le CRZ de Kolda ont ouvert le bal. Chercheurs, producteurs et partenaires se sont retrouvés à Ziguinchor pour échanger sur la contribution de la recherche agricole à l'amélioration de la productivité agricole en Casamance et au Sénégal oriental. Cette rencontre qu'on intitule Pré-programmation des activités scientifiques et techniques de l'ISRA est l'occasion de faire l'état des lieux de la recherche agricole au niveau de nos différentes zones d'intervention et de partager les résultats issus de ces activités de recherche. C'est aussi l'occasion qu'on saisit pour inviter tous les partenaires techniques et financiers ainsi que les OP pour partager et recueillir leur avis sur les propositions de technologie que nous générons. Le CRZ de Kolda a été interpellé sur différentes problématiques concernant son domaine d'action, notamment sur les petits ruminants, donc les moutons et chèvres, mais aussi sur la demande de recherche sur la porcine, le porc, et sur d'autres, mais aussi de façon spécifique, on nous a interpellé sur les maladies des citronniers aussi. Les demandes sont d'abord sur les productions végétales. Le centre étant spécialisé production végétale. Après, il y a les demandes sur les productions forestières, il y a les demandes sur les productions et santé animale, mais aussi sur le domaine halieutique. Aujourd'hui, la pêche continentale est bien pratiquée dans notre zone. Les gens veulent un accompagnement aussi de la recherche pour pouvoir pratiquer ou bien avoir une activité économique sur cette pêche continentale. Le feedback des partenaires a mis le curseur sur des points cruciaux pour le développement agricole des régions sud et orientales du Sénégal. Ils ont adressé des demandes de recherche aux chercheurs qui ont pris bonne note. Les demandes de recherche, c'est surtout par rapport à l'adaptabilité des variétés à cultiver dans les différentes zones. Parce qu'on est longuement revenu sur les productions de semences. En premier lieu sur l'insuffisance de la production des semences de pré-base. C'est avec beaucoup de satisfaction encore que nous avons participé à cet atelier et nous voyons un peu les efforts qui sont en train d'être faits au niveau de l'ISRA. Et voilà, la grande satisfaction est notée surtout dans le partage parce que vraiment tous ces résultats de recherche sont destinés au grand public. Et je pense que des ateliers comme ça nous permettent, nous, en tant qu'acteurs, vraiment d'avoir une idée de ce qui se fait un peu au niveau de la recherche, mais surtout de comment est-ce que nous on peut utiliser ces résultats de recherche pour, disons, améliorer le niveau de production globalement des céréales et que ça soit de la culture horticole. Dans leur mission de conception et d'exécution de leur programme de recherche, le CRAS, le CNRA de Bambey et l'unité de production de semences céréalières et légumineuses ont adopté une approche thématique axée sur l'amélioration végétale, la gestion des ressources phytogénétiques et la production de semences. C'est important d'améliorer les conditions de production des semences pour pouvoir les booster. Donc globalement, les travaux ont accès à ça. Amélioration de la base productive, amélioration des ressources de manière générale pour permettre de créer les conditions, mais également utiliser le système d'irrigation pour ne pas se baser seulement sur les systèmes où on doit faire seulement le pluvial.
Et donc, en s'appuyant sur la maîtrise de l'eau, ces aspects, la maîtrise de la base productive et les ressources humaines et logistique de qualité, alors on pourra parvenir effectivement à solutionner les problèmes de semences. En tout cas, c'est les éléments principaux qui ont été présentés ici et sur lesquels certainement on va encore approfondir pour que les semences soient une réalité suffisante en quantité et en qualité. À Saint-Louis, le CRA et le CRZ de Dara ont invité les partenaires à échanger sur l'ISRA Fleuve face aux défis des changements climatiques pour une agriculture durable et souveraine. On présente les résultats, mais on a toujours commencé, on a toujours été aux côtés de l'État pour l'accompagner dans l'atteinte de ses objectifs, aussi bien en termes de sécurité alimentaire qu'en termes de diversification des filières, l'amélioration de la gestion des ressources dentaires. Tous les autres thèmes, l'ISRA a toujours travaillé dans ça, à travers ses différentes directions et unités de production. Donc on a commencé, il y a des essais qui sont en cours. Par exemple, tout à l'heure, on vous a présenté des essais sur la formulation de nouveaux types d'engrais, des types d'engrais qui vont être adaptés au type de sol, parce que jusque-là, on avait un engrais standard, mais actuellement on est en train de développer au niveau de l'ISRA en partenariat avec nos partenaires des formules d'engrais qui ont été mises en place sur la base d'un test des différents types de sols pour voir leurs besoins en nutriments et suivant les différents types de spéculation. Cette année d'innovation, c'est qu'on a mis en commun donc 2 centres qui ont des spécialités complémentaires, hein, parce que comme l'a si bien dit tantôt le gouverneur, donc on ne peut pas parler d'agriculture aussi sans pourtant parler d'élevage, parce que déjà la valorisation même de ces résidus agricoles par les cheptels permettent d'améliorer en tout cas leur productivité aussi bien en viande et en lait. Mais inversement aussi, les fumures organiques aussi qui sont générées par ces animaux aussi, on sait combien ça contribue à améliorer en tout cas la fertilité des sols et par ricochet, donc l'augmentation de la productivité agricole. Pour boucler la boucle, les 8 centres basés à Dakar ont été conviés au PRH pour se pencher sur la contribution de l'ISRA pour la promotion des systèmes alimentaires durables. L'ISRA travaille pour ses utilisateurs, c'est-à-dire le secteur privé, les organisations de paysans, les associations de consommateurs, donc tout le monde. Donc en fait, les technologies générées par l'ISRA sont utilisées par ces acteurs que je viens de mentionner. Donc si au moins il y a une réunion annuelle, disons une rencontre annuelle entre l'ISRA et ses partenaires, ça permet d'avoir des interactions et de prendre en compte leurs préoccupations et de leur fournir, disons, des solutions par rapport à des problématiques que ces partenaires vivent au jour le jour. Convaincue de la pertinence des activités de l'ISRA, l'administration territoriale aux premières loges des soutiens de la recherche plaide pour le renforcement des moyens de l'Institut. Notre agriculture a besoin de l'ISRA car l'ISRA est le sanctuaire de la production mais aussi du développement des connaissances et des technologies adaptées et modernes au service de notre agriculture. Donc, des organes comme l'ISRA doivent être davantage accompagnés, davantage outillés pour ce travail considérable qu'ils effectuent au grand bénéfice des agriculteurs et au grand bénéfice de notre agriculture, comme je l'ai dit. Après cette série de réunions, rendez-vous est donné à la réunion de programmation qui est la dernière étape avant de mener au comité scientifique et technique qui se tiendra au mois de novembre prochain.